Bonjour à tous, c'est Stéphanie Hugo, constellatrice et astrologue. Ces podcasts ont pour but de vous aider à cheminer vers votre guérison. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette notion fondamentale qu'est comprendre n'est pas guérir. J'ai insisté très lourdement dans les podcasts précédents et notamment dans la playlist qui s'intitule « Ouvrir sa conscience », l'importance des prises de conscience pour cheminer vers sa guérison. Et je ne viens pas ici contredire ce que j'ai partagé là, bien au contraire. Mais ouvrir sa conscience, faire des prises de conscience, comprendre les liens entre nos blocages et l'histoire, ce qu'on a vécu, notre situation actuelle, c'est la moitié du chemin. Et ça demande parfois beaucoup de temps. C'est notre mental, nos résistances, et tout ça est une étape indispensable. Seulement, à travers mes séances individuelles et lors des ateliers de groupe, certains me partagent régulièrement « Ah ben maintenant j'ai compris, donc ça va aller ». Et c'est là que l'erreur fondamentale s'installe, c'est de croire qu'une fois que le mental a compris d'où vient le blocage, tout va s'ouvrir et se libérer. Faire cette prise de conscience, comme je le dis et je le répète encore, c'est la moitié du chemin. La suite, ça va être de poser un acte dans la matière. Alors cette prise de conscience, lorsqu'on la fait, lorsqu'on la vit, c'est un moment de jouissance incroyable. Souvent, ça arrive comme un flash, une intuition, un moment où on est presque comme hébété. On vient de comprendre le lien de cause à effet entre une situation et un problème du passé, ou peu importe. Et c'est comme une joie qui nous transporte, qui nous traverse, qui nous enivre en se disant « Mais waouh, j'ai compris !» Et c'est vrai que c'est vraiment important de saluer cette prise de conscience, mais bien souvent on le vit comme une immense joie de faire le lien entre nos histoires du passé et ce qui bloque actuellement. Mais si on s'arrête là, si on se dit « j'ai compris, ça va aller », eh ben on s'arrête à la moitié du chemin. Et parfois on remet le couvercle sur l'information en se disant « ça va se régler tout seul, je peux passer à autre chose ». C'est du sabotage dans toute sa splendeur. Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est que cette prise de conscience, cette intuition fulgurante, ce mouvement qui vient de l'intérieur et qui jaillit comme une fusée, c'est très féminin comme énergie. C'est l'intuition fulgurante qui fait le lien entre deux choses, deux événements, deux situations. La suite de l'épisode, la suite du chemin, c'est de poser un acte concrètement dans la matière qui va court-circuiter ce mécanisme bloquant qui était figé jusque-là. On est dans une énergie féminine pour la prise de conscience et on passe à une énergie masculine pour acter dans la matière. C'est nos deux polarités intérieures, féminin, masculin. Dans le thème astral, on va retrouver ça avec la position de Mars, l'acteur, le bélier, le fonceur, le guerrier, et Vénus, qui est notre capacité intuitive féminine. On peut regarder bien évidemment la Lune et Neptune, ou Saturne et le Soleil aussi pour le masculin, mais symboliquement, j'aime beaucoup Mars et Vénus, parce que vous connaissez très certainement aussi cette pièce de théâtre ou ce livre, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Il y a une mine d'informations gigantesques dans ce partage sur les mécanismes masculins et les mécanismes féminins. Mais ces deux mécanismes, ils sont aussi à l'intérieur de nous. Nous avons une polarité masculine et nous avons une polarité féminine. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre les deux et de les faire collaborer. Or, ils sont très souvent en guerre. Et quand on a cette prise de conscience, c'est le féminin qui a fait son job. Maintenant, le masculin doit prendre le relais et il doit acter ça dans la matière. Acter ça dans la matière, ça peut prendre quelques jours, quelques heures parfois même. Le lendemain, on sent cette énergie et là, bam, on va dire, poser un acte, clôturer, fermer, ouvrir, peu importe. Ça va s'ancrer dans le quotidien, dans la matière, dans quelque chose qu'on va faire. Et puis, ça peut prendre 24 heures, une semaine, un mois, voire des années. Pourquoi ? Parce que quand il y a cette prise de conscience, on est tellement content, on se dit « youpi, ça va se régler tout seul » et on referme le couvercle.
quoi de mieux que pour se saboter dans toute sa splendeur? Et poser un acte, ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ça va nous demander d'être vraiment alignés totalement avec notre intuition. Ça va demander de prouver et de montrer au monde qu'on est en cohérence avec soi-même. Ça veut dire parfois rentrer en conflit ou en divergence d'opinion avec quelqu'un d'autre. Ça peut être clôturer une relation, ça peut être oser s'affirmer, ça peut être quitter, fermer, ouvrir, bref, on est dans le faire. Et faire quelque chose, c'est le matérialiser, donc forcément, il y a une réaction de l'extérieur. Et bien souvent, c'est cette réaction qui fait peur. Si on était tout seul sur cette planète, on s'en foutrait royalement de poser cet acte. Mais comme il y a des autres, et comme on est conditionné par le regard des autres, poser cet acte, ça fout les chocottes, comme on dit. Ça fait vraiment peur. Et le travail d'aller oser, et c'est vraiment ça, ce Mars intérieur, c'est oser avoir du courage de matérialiser concrètement dans la matière ce qu'on vient de prendre conscience, ce dont on vient de prendre conscience, ça peut prendre du temps. Et ça prendra le temps nécessaire qui est différent d'une personne à l'autre. Et surtout différent en fonction de la thématique. Il y a parfois des prises de conscience où c'est très facile de poser un acte. 24 heures après, c'est réglé, on n'en parle plus, on a déjà l'épisode suivant qui arrive. Et parfois, il faut des années. Combien de fois j'ai pas de personnes en séance qui me disent, il y a une thématique qui émerge et me dit, vous êtes la 4e personne à m'en parler. Ok. Et qu'est-ce qui a été fait après ces 3 premières étapes? Rien du tout. Parce que c'est comme si l'information qui monte à la conscience, on n'est pas prêt à l'entendre, on n'y croit pas, ou ça semble complètement loufoque, ou on se dit c'est des conneries de bonne femme, ou c'est du vécu, hein, ou c'est du délire énergétique ou psychologique, ou j'en sais rien, ou il y a une résistance fulgurante qui s'enclenche, elle dit non, je veux surtout pas les toucher à ça. Si ça revient pendant quelques années comme ça, 4 ou 5 fois, il faut quand même bien qu'on écoute ce qu'il y a là, derrière, ce que le corps appelle. Si dans une séance, il y a une thématique qui revient et qu'on n'a jamais osé relever le couvercle, ça s'impose, ça revient. Tout ce qu'on réprime, tout ce qu'on veut cacher, revient sous forme de destin. C'est pas moi qui le dis, c'est Jung. Et c'est parfois compliqué. Ça fait vraiment peur. Je vous encourage donc vivement à ne pas lâcher l'affaire quand cette prise de conscience est faite et de sentir, peut-être qu'il vous faudra quelques jours pour comprendre quel acte sera à poser, comment vous pouvez le faire, mais ne pas lâcher l'affaire. De toute façon, si vous la lâchez vraiment, ça reviendra. Mais le fait de comprendre que la prise de conscience, aussi fulgurante et aussi magistrale soit-elle, n'est que la moitié du chemin, ça nous permet de se dire « Ok, maintenant je peux aller me brancher sur l'autre partie qui est ce courage intérieur d'acter, concrétiser, faire un acte, une parole qui va matérialiser ça. Et c'est aussi envoyer le message à l'univers « Ok, j'ai compris le message, j'en suis pleinement heureux et je concrétise ça dans mon quotidien. » Le reste des choses suivra automatiquement. Soyez indulgents envers vous-même. Le rythme que vous prendrez sera juste pour vous en fonction de vos propres peurs, de vos propres blocages. Certaines choses peuvent aller très vite, d'autres prendre des années, mais c'est toujours dans le timing divin qui respecte vos propres peurs, votre rythme et vos capacités à passer d'une étape à une autre. C'est vraiment la boucle qui se boucle. Quand vous arrivez à poser un acte, il y a quelque chose qui se clôture dans l'énergie. Et peut-être que la thématique reviendra quelques mois ou quelques années plus tard, mais si vous avez posé cet acte la première fois, soyez certain que si la thématique revient, c'est que c'est une autre couche, bien plus profonde, qui émerge à présent parce que vous avez posé un acte après la première prise de conscience. Les thématiques profondes avec lesquelles on est confronté,
elles ne peuvent pas se libérer toutes d'un seul coup de baguette magique ou de travail sur soi. On n'est pas équipé pour ça. Si on enlevait tous nos blocages d'un seul coup, vous seriez écroulé par terre, complètement incapable d'avancer, je vous le garantis. Imaginez que vous ayez vos 2 jambes broyées. On vous met des broches pour reconstituer vos os et vous avez un plâtre de la cheville jusqu'à la cuisse. Et après 1 semaine de ce plâtre, on enlève tout et on vous dit maintenant, plus de béquilles, plus de chaise roulante, plus de plâtre, débrouille-toi, tu n'as qu'à avancer tout seul, on a enlevé tout et tu n'as qu'à avancer. C'est impossible. Chaque étape doit se faire par couche et chaque couche permet de se renforcer. Et dans ce que vous allez vivre entre le moment où vous allez nettoyer une première couche et où la suivante apparaîtra, permet de vous renforcer pour que la suivante puisse se travailler. Parce qu'elle est plus profonde et donc bien souvent ça nous demande d'être un peu plus costaud à l'intérieur. Et on y arrive étape par étape. Je vous souhaite sincèrement de faire cette boucle complète le plus souvent possible. Mais n'oubliez pas, prise de conscience et action sont les éléments clés pour votre réussite et votre concrétisation et surtout votre guérison. À bientôt!